Dans cette vidéo, nous allons vous parler du but du laboratoire, de notre hypothèse, du scientifique à l'origine de cette loi. Par la suite, nous allons vous faire un court résumé du labo et des manipulations effectuées, puis nous passerons à la conclusion et à la fin de la vidéo. Le but de ce laboratoire est de démontrer de façon expérimentale la loi de Hess à l'aide de 3 réactions chimiques. Notre hypothèse est la suivante. Nous pensons que la somme des chaleurs molaires des 2 premières réactions sera équivalente à la chaleur molaire de la 3e réaction. Le scientifique derrière la loi de Hess est nul autre que Germain-Henri Hess. Germain-Henri Hess est le fils de Louise Hess et Henri Hess. Il est né le 7 août 1802 à Genève en Suisse et meurt le 30 novembre 1850 à Saint-Pétersbourg en Russie. Ses études sur la chaleur de réaction sont considérées comme le fondement de la thermochimie. Il pratique d'abord la médecine avant de devenir professeur de chimie à l'Institut de technologie de l'Université de Saint-Pétersbourg en 1830. En 1840, Hess a annoncé la loi de Hess. Celle-ci annonçait la formulation de la loi plus complète de la conservation de l'énergie et préparait la voie au développement de la chimie thermodynamique à la fin du 19e siècle. La loi de Hess est utile surtout lorsqu'on ne peut pas réaliser certaines réactions en laboratoire, réactions que l'on juge soit trop vite, trop lentes ou encore trop violentes. Aujourd'hui, nous utilisons la loi de Hess en thermodynamique et en calorimétrie. En thermodynamique, on utilise la loi de Hess pour étudier les transformations d'énergie, pour déterminer l'énergie à l'intérieur d'une réaction, pour calculer l'enthalpie d'une réaction globale, ou encore pour étudier l'énergie tout simplement. En calorimétrie, on utilise la loi de Hess pour déterminer les quantités de chaleur d'une réaction.